Donc, vous avez maintenant. Et je vais préparer mon modèle. Donc, ça, c'est un modèle. Donc, la première chose à avoir sur votre modèle, c'est de voir la partie mesh et la symétrie, et surtout la symétrie. Je parle toujours de la symétrie. La symétrie va nous faire gagner du temps, surtout si on veut travailler juste la partie droite, il va transposer la partie gauche. OK? Maintenant, ça, c'est le mesh. OK? Je vais ouvrir l'outliner ici et je vais détacher quelques parties. Donc, je vais préparer mon mesh. La première chose, c'est de séparer la partie face. Donc, je clique par le bouton droite, je clique face, OK? Et je vais faire separate. Vous vous rappelez de cet outil separate? Donc, j'ai la face, OK? Je vais nommer. Donc, ça, c'est le head. OK? Je peux même détacher la partie cou. OK? Normalement, ça, c'est le corps. Donc, peut-être que je vais laisser. OK? Je vais séparer les yeux. Détache. Donc, détache pour le jargon Max et separate pour Maya. OK? C'est la même chose. Donc, pour chercher l'œil ici, je clique sur F. Automatiquement, j'ai l'œil. Donc, je dois le nommer. Donc, I, tirer. Donc, bien sûr, je fais un double clic. I, tirer avec le bouton 8 et R majuscule. Ça, c'est important. Cette nomenclature, elle est très importante parce qu'il va utiliser cette nomenclature pour savoir du droit de la gauche. OK? J'écris la même chose. I, tiré avec le 8, L en majuscule. OK? Donc, les sourcils. OK? Eyebrow. F. Donc, les deux sourcils, je vais les attacher. Je n'ai pas besoin de gauche et droite. Eyebrows. OK? Non. Chaque œil, elle est séparée de l'autre. Le hair. Donc, je détache, bien sûr. Je fais un double clic, hein, juste, et je fais separate. Donc, je suis en train de préparer mon modèle. Ici, j'appelle hair. OK? Les oreilles, peut-être. Je vais détacher les oreilles et les attacher avec la tête. Head. OK? Donc, j'ai une tête, deux yeux, eyebrow, les cheveux et le corps. OK? Maintenant, je vais sélectionner tout ça. Et vous voyez, quand je sépare un objet, il le détache, mais il garde le groupe. Vous voyez qu'il y a des groupes ici dans le outliner. Je ne sais pas, j'ai un loop. OK? Donc, ce que je vais faire un reset sur l'historique. L'historique, pour Maya, toute action, elle est sauvegardée en historique. Donc, au bout d'un certain temps, toutes ces actions, ils vont alourdir. Donc, pour faire un reset historique, delete history. Donc, Alt Shift D. Automatiquement, donc,
OK, Alt Shift D, OK, pour enlever l'historique. Et là, je vais faire sortir le head du groupe. Donc, je fais un clic avec la roulette. Donc, je maintiens la roulette cliquée. OK. Les yeux, je vais les sortir du groupe. OK. Normalement, donc ça, c'est le corps. Donc, body. Body. OK. On a tout. Maintenant, ce groupe, on n'a plus besoin du groupe principal qu'on a utilisé, d'accord? On a la possibilité de créer des groupes. Donc ça, c'est l'ancien groupe. OK? Et on n'a que les objets qu'on a besoin ici. Ça, c'est une préparation. OK? Ça, c'est une préparation de mon personnage. On est d'accord? Et on commence déjà avec la partie rigging du corps. Donc, il y a une préparation. On peut utiliser ce plugin du haut vers le bas, donc il est organisé. Donc, chaque action qui suit, c'est en bas. Donc, déjà, le modèle check. Si on ne connaît pas l'utilisation de chaque étape, on a un point d'interrogation qui va expliquer cette étape. Okay? Donc ici, il vous montre que s'il y a un problème de mèche, il va le détecter. Okay? Donc vous pouvez lire et comprendre qu'est-ce qu'il veut dire par model check. Okay? Le modèle check de la symétrie, surtout la symétrie. Donc je vais sélectionner la tête et je vais lui dire model check. Okay? Il va checker la symétrie. Okay? Il va checker la symétrie. Donc, je clique sur check. Donc ici, il me dit qu'il y a plusieurs déplacements qui ne sont pas à zéro. Donc je vais vérifier juste. Je vais vérifier. Okay. Non, 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 c'est juste là. Tout est à zéro, donc il n'y a pas de problème. Donc, continue anyway. OK. Donc, il est en train de checker en bas. Et là, il écrit Model is symmetrical. Je vais vous montrer le message. Model is symmetrical. OK. Donc, si on a la symétrie de la tête, ça va nous faire gagner du temps. Donc, je vais vérifier le corps aussi. Check. Il est en train de checker en bas. Il check la symétrie. Bien sûr, on peut avoir des modèles qui sont asymétriques. OK? Mais il faut travailler sur la partie gauche et la partie droite. Donc, vous allez faire les deux parties. D'accord? Tant que c'est symétrique, il faut gagner du temps. Donc, modèle est symmetrical, donc tant mieux. Tout est OK. Donc, je vais sélectionner ces objets. Je vais cliquer sur CTRL-G et je vais appeler ce groupe Géo. OK? Donc là, on a tous les objets, tous les parties qui font partie d'un seul groupe. OK? Là, il propose que vous pouvez sauvegarder cette scène et la ramener en référence. Vous vous rappelez de la partie référence? Vous vous rappelez qu'on a la possibilité d'utiliser une scène en tant que référence, en tant qu'image. Et l'avantage, c'est de modifier la scène principale. Et je trouve mon travail qui n'est pas... Je ne refais pas le travail. Donc, lui, il propose cette partie. Pourquoi il propose cette partie? Parce que vous avez la possibilité de commencer le rig et de finir le skin. Et si vous avez une modification sur la modélisation, vous pouvez le faire sans
refaire la partie rigging et skinning. Ça, c'est très important. Ça va gagner beaucoup de temps, surtout pour vous, pour vos échanges. D'accord? Donc, c'est possible de faire ça. C'est possible de créer un fichier pour la modélisation, et de la prendre en image, en référence, et vous faites la partie rigging et skinning, et prendre ce rigging en image et faire la partie animation. Et si vous avez une modification ou sur le rigging ou sur la modélisation, vous pouvez la faire sans modifier votre animation. Ça, c'est un avantage colossal par rapport à d'autres logiciels, à d'autres méthodologies. Oui, si vous avez des questions, Firas. Je vais à ta référence. السياق هذا. اوكي. انا هنا جو سوفغارد. شوف ها باش نعمل قدامكم ريفيرونس. اوكي. هنا جو في سوفغاردي سيف از موديل تونا موديل باش نسميه هذا ريدي. اوكي. نعطيه اسم سبيسيال سبيسيفيك نعرفوا اللي هو سي لو فيشير كي va être échangé. اي موديفيكاسيون لازم doit être mise à jour à travers ce fichier. معناتها كي نسجل تو الهيستوريك اللي نحب عليه انا، ما وقت اللي نحب نبدل فيشي نعطيه نفس الاسم باش هكاك اللي يخدم على الانيماسيون ما يتبدلوش الاسم. اوكي. ولهنا نجي نقول له نيو سين. اوكي. هاو كان حالي باش نقول له اعطيني ريفيرونس. هاي الريفيرونس. نكليك على ريفيرونس يجي يقول لي انت وين سجلت الفيشي نتاعك. باش نقول له راني سجلت الفيشي نتاعي كيلكو بار لهنا باش نثبت على اول فايل. دونك تونا موديل ريدي. Je n'jibe le fichier en référence. Je vais ramener le fichier en tant que référence. OK. Ouvrir. Donc, il a ramené le fichier en tant que référence. Maintenant, sur ce fichier de rigging, je n'ai pas la possibilité de modifier le modèle, le mesh, l'UV, OK, la texture. Je n'ai pas cette possibilité. Il est grisé déjà. D'accord. Vous voyez, c'est un modèle, c'est juste pour le rigging. Je vous fais une démonstration. Je vous fais une démonstration pour éclaircir ces choses. Maintenant, j'ai ce modèle où je vais travailler sur la partie rigging. Je ne vais pas pouvoir le toucher. D'ailleurs, il y a une icône, vous allez trouver qu'il est mis en diamant là. Vous voyez cette icône? C'est comme si on a un diamant, c'est verrouillé. Je ne touche pas. OK. Maintenant, je vais ouvrir ce même fichier. Ready? OK. OK. Je suis modélisateur maintenant. Je vais apporter une modification. Peut-être je vais apporter une modification sur les cheveux. OK, la coupe de cheveux, j'approuve pas, je vais modifier. OK, donc peut-être je vais faire une petite modification très visible. OK. OK. Une modification visible sur les cheveux. D'accord? Je vais sauvegarder. Donc, je vais sauvegarder. Save. Je vais écraser le ready. Je vais écraser le ready. Enregistrer. Je vais remplacer. OK? Je suis en mode modélisateur. J'ai apporté une modification sur la modélisation. Maintenant, je change la casquette et je vais sur la partie rig. Supposez que j'ai avancé sur ce rig. Maintenant, le modèle
il a été modifié. Donc, je vais lui dire de mettre à jour ce modèle. Je vais vers File, Référence Editor, et je trouve mon modèle en tant que référence, et je vais juste faire un update. Il y a une icône de faire des updates, okay? Mettre à jour. Et il a mis à jour, et automatiquement, vous voyez que le modèle, je suis sur la partie rigging, il a été modifié. Donc, c'est pas ça ce modèle. C'est pas ça la modélisation. C'est juste une image. C'est juste une image. Le modèle, il est bien là. Si j'apporte une modification de couleur, par exemple, ok, clic droite, Material Attribute, et je vais changer la couleur des cheveux. Osons faire des cheveux violets. Ok? Et je vais faire un CTRL S. Ok? Je vais écraser. On est d'accord? Donc ça, ce sont des modificateurs de modélisation et de texture. Je reviens à mon modèle de rigging. Ok? Donc c'est ça la partie rigging. Et je reviens à ma référence. Je vais lui dire que mon modèle, il a été modifié. Donc juste fait une mise à jour. Update. Et automatiquement, vous voyez qu'il a pris en compte la modification. En gros, la référence, ça sert à si on veut changer la modélisation et garder l'animation, c'est ça? Garder l'animation et le rig. Et le rig, ok. Ce sont deux parties qui prennent énormément de temps. Donc D'accord? on est obligé, si on veut faire des modifications, de le changer directement sur Maya, c'est ça? Oui, ça c'est un système Maya. La référence ne dépend que de Maya. D'accord? Vous pouvez faire une modification sur Blender et écraser le fichier Maya. En tout cas, vous avez trois fichiers. Un fichier pour le modèle, un fichier pour le rig et un fichier pour l'animation. Ça, c'est une méthodologie. Je sais que je suis en train de recréer le principe ou le pipeline de l'animation, de la création, de la production. Mais avec cette méthode, vous avez la possibilité d'échanger vos créations sans avoir besoin de refaire tout à zéro. OK? Maintenant, je vais revenir à mon modèle. Donc, je reviens à la partie modélisation. Peut-être je vais faire un CTRL Z tout simplement. OK? Je vais écraser ce modèle. Je vais revenir à mon fichier. Je vais lui dire référence éditeur. Je clique et j'update. OK? J'ai mon modèle. On est d'accord? On a compris cette partie de référence. Vous avez d'autres questions ou des doutes? قل لي فراس. في الانيماسيون انت مهم ياسر faut respecter les spécialités. respecter ايش معناتها؟ انت انيماتور تحب تمسك موديليزاسيون معلش حق قلنا مايا اللي اورغانيزي هنا دخلت لابوغاتوار لابس كوستيم كرافات تجي انت قاطع في الانيماسيون وتحب تبدل موديليزاسيون نو تمشي تسال السيد نتاع الموديلور وهو يعمل موديليزاسيون ما تعملهاش في البارتي انيماسيون faut départager les étapes. On ne fait pas de rig dans la partie animation. On ne fait pas de modélisation dans la partie rig. Chaque partie, il faut revenir au fichier correspondant de l'étape que vous allez apporter. Si vous avez une modification de modélisation, tu vas updater le fichier de modélisation. On est d'accord?
Bien sûr, حتى 1000 références. Ah, bien sûr. Exemple, فهمتك فراس. Je me réexplique peut-être l'exemple. Vous avez deux, trois modèles. Le même modèle, il porte une cravate. Le même modèle, il a une autre coupe de cheveux. Le même modèle, il a peut-être une autre texture de visage. Vous avez des variantes de modèles. Et vous avez déjà commencé l'animation. Vous pouvez changer le modèle à n'importe quel moment. Par exemple, le premier plan avec le modèle A, le deuxième plan, il est animé avec le modèle B. Donc juste, il faut changer la référence. Oui. Exactement. Exactement. Bien sûr, si on a un rig avec des cheveux de queue de cheval, ok, avec un rig, vous pouvez pas changer une partie qui touche au joint, au bone. Donc, si tu veux changer le queue de cheval, le rig il va rester. Il ne faut pas changer le rig. Il ne faut pas apporter des modifications de rig. Je ne peux pas, par exemple, animer avec deux mains. Il y a un modèle avec une seule main. Ça, là, tu touches au système. Ok? C'est pas possible. C'est pas la même structure. Donc, on touche au système. On peut apporter des modifications, par exemple, à l'oreille, voire allonger les cheveux, les parties périphériques. La partie système, il a 5 doigts, tu peux pas animer 4 doigts, par exemple. Il faut toujours garder le système. Mais on peut détourner ça. On anime avec 5 doigts, et puis on garde le rig avec 5 doigts, et on supprime le mesh pour garder 4 doigts. Donc, il y a un rig qui est invisible, qui est animé, mais invisible à la caméra. Mais on doit respecter le rig. Si le personnage il a 5 doigts depuis le début, tu ne peux pas changer en 4 doigts à la fin. Ça, c'est important. D'accord? Donc ça, c'est la puissance de la référence sur Maya. Okay? On va commencer maintenant la partie rigging. Donc, j'ouvre la partie body. Je vais pas voir tous les détails, ok? Je vais juste aller faire un rig simple, ok, standard, ok? Donc la partie rig, on va lui dire new rig, create the rig file, ok? Après, c'est la référence, ok? Après, c'est le body. Donc pour le corps, le body, il y a un biped. Vous connaissez ce mot déjà sur Max, le biped, c'est pour dire deux pieds. C'est une créature avec deux pieds. Biped, ok? Bien sûr, il y a plusieurs sur Advanced. Tu peux riguer un oiseau, un dinosaure, une vipère, je ne sais pas. Donc, il y a plusieurs structures. Hein. Donc, nous, on va garder le biped. Je vais importer. Je clique sur Import. J'attends un tout petit peu. Et là, il m'a mis une structure. Ça, c'est le joint. Ça, c'est la squelette que j'attends pour faire le rig. OK? Maintenant, pour voir toute la squelette et garder le mesh, je vais cliquer sur View, OK? Plutôt Shading, et je coche X-Ray Joint. Avec cette méthode, je peux voir et les joints et le mesh. OK? Donc là, j'ai créé un premier rig. Donc c'est ça le rig. C'est un demi-rig que je vais placer. Donc placer les joints dans le corps, c'est cette action qui s'appelle rig. La deuxième partie, c'est le skin. OK? Donc, même si on dit cette matière, c'est le rigging, on veut dire par rigging, c'est le rigging skinning. D'accord? Je vais
faire une petite pause.